proclame ta grandeur. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Hey. Le ciel a proclamé que tu es grand. La terre a confirmé que Jéhovah, tu es grand. Agis davantage maintenant, Saint-Esprit. Maintenant que l'homme moderne a déjà visité la Lune, maintenant que la science offre des connaissances précises sur l'univers, à présent que des satellites scrutent permanemment l'univers, et que la religiosité et l'adoration de Dieu ne sont plus à la une, Saint-Esprit agit davantage maintenant. À présent que l'Internet fait de la planète un simple village, maintenant qu'avec un bout de métal, on peut parler avec le bout du monde. Maintenant que l'on peut parler avec et voir le lointain ami par la science. Et que l'homme moderne se demande si Dieu peut mieux faire. Saint-Esprit agit davantage maintenant. Dès lors que la médecine peut greffer le rein et le cœur. À présent que la science peut prolonger artificiellement une vie. Maintenant que la médecine offre des opportunités de guérison diverses. Et que l'homme se demande si Dieu peut mieux faire. Saint-Esprit agit davantage pour sauver l'homme. À présent que l'homme peut grâce à la science voler comme un oiseau. Que la science peut permettre à l'homme de visiter le fond des eaux. Que la science permet de parcourir des kilomètres en quelques minutes. Et que l'homme se demande s'il a encore besoin de Dieu. Saint-Esprit agit davantage maintenant. Maintenant que la science se vante de faire des merveilles. Qu'elle s'établit comme une alternative à la religion. Qu'elle prétend faire de l'homme l'unique maître de son destin. Qu'elle a créé des millions d'athées qui l'adorent comme Dieu. Saint-Esprit agit davantage maintenant. Démontre devant tous que tu es la puissance ayant tout créé. Que tu es l'unique détenteur de la destinée de l'homme. Et que c'est toi qui permets à l'existence de continuer. Saint-Esprit, agis davantage maintenant. Amen. Association contre nature. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle relation peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Quelle amitié est possible entre Christ et Bélial? Quelle camaraderie peut-on remarquer entre Dieu et Satan? Quel lien y a-t-il entre la justice et l'injustice? Quelle relation y a-t-il entre bénédiction et malédiction? Quelle amitié peut-on constater entre douce eau et eau amère? Quelle camaraderie est-elle possible entre la vie et la mort? Je ne devrais jamais être chrétien dans la journée pour devenir sataniste lorsque l'obscurité couvre l'horizon. Je n'ai pas intérêt à être chrétien par mes lèvres et être ennemi de Dieu et de la lumière dans mon cœur. Je n'aurai rien à gagner en semblant adorer Jésus en groupe et être dans la réalité un adversaire de l'évangile du salut. Je n'ai pas intérêt à m'habiller toujours de pieux habits religieux pour emballer une vie de pollution très répugnante. Ce n'est pas bien pour moi d'aller à l'église comme en blanchissement d'une vie réelle lugubre. Je n'ai pas le droit de jouer à l'hypocrisie devant Dieu, car toutes choses sont à découvert devant ce grand juge. Dieu a dit que sa bouche ne supporte pas l'eau tiède.
Il préférerait que l'eau soit chaude de sainteté, remplie de chaleur, de sincérité, de justice et de fidélité. J'adorerai mon Dieu de tout mon cœur pour aller au paradis. Quand Jésus apparaîtra pour prendre les élus, il ne prendra que les vrais enfants de Dieu. Seuls les sincères disciples du Christ s'élèveront avec le roi de gloire Jésus vers la cité de joie sans fin. Amen. Christ au centre. Quand nous avons tout laissé tomber pour l'avoir, lorsque tout est considéré comme vain devant lui, quand tout le monde peut nous abandonner sauf lui, lorsqu'il est l'être le plus important de nos vies, Christ est au centre de nos vies. Puisque son nom est le seul qui nous est donné pour nous conduire à la vie éternelle bénie. Puisqu'il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Parce qu'il est le pain de vie et la porte des brebis. Christ est au centre de nos vies. Quand désormais il est notre seule protection. Lorsqu'il est dorénavant notre unique Seigneur. Quand nous l'avons choisi comme seul sauveur. Et avons soumis notre être entier à sa direction. Christ est au centre de nos vies. Lorsque ce n'est plus nous, mais lui qui vit en nous. Quand désormais c'est lui qui nous fait marcher et parler. Lorsque nous devenons comme de l'argile dans la main d'un potier. Quand dorénavant notre vie est entourée de sa bonté. Christ est au centre de nos vies. Amen. Dieu confirme la parole de son serviteur. Chaque fois que le prophète dit « Ainsi parle l'Éternel », c'est que Dieu veut parler. C'est qu'on a besoin d'un oracle. C'est que Dieu a voulu donner un conseil, une directive. C'est que le ciel s'est ouvert sur un cas pour une solution. Toutes les fois qu'un message a commencé par « Ainsi parle Dieu », c'est que le message annonce un arrêt infaillible du divin maître. Un décret de Dieu qui verra nécessairement son accomplissement. Qui même s'il tardait finira sans aucun doute par s'accomplir. Lorsqu'un message commence par Dieu dit, c'est à la réalisation du contenu qu'il se confirmera, mais aussi à sa conformité avec le message biblique. Car l'Éternel ne peut en aucun cas mentir ou se renier. Quand un orateur commence par « Message de l'Éternel », il faudra du discernement pour savoir si cela implique Dieu. Il faudra de la patience pour laisser le message finir et attendre avec sérénité son accomplissement ou non. Chaque fois qu'on me dira « Ainsi parle Yahvé », c'est une grande chance pour moi. Amen. Cieux, soyez étonnés. Cieux, soyez étonnés et vous habitants des cieux tremblez de surprise. Car mon peuple que je me suis choisi a commis un double péché. La nation que je me suis mise à part a préféré la créature au Créateur. Elle a dit à la motte de terre ou à la pierre ou au tronc d'arbre, tu es mon Dieu. Cieux, soyez étonnés, et vous tous qui séjournez dans les cieux, soyez surpris. Car mon peuple m'a considéré trop faible pour pouvoir le sauver.
et est allé vers des dieux que lui-même s'est fabriqués de ses mains. Mon peuple a demandé de l'aide à une statuette, muette, aveugle, sourde et inerte. Soyez profondément surpris et vibrez de déception, habitants des cieux. Car l'humanité pour laquelle mon Fils unique a donné sa vie a profané le sang de l'alliance et craché sur le sacrifice ultime. Et s'est tourné vers les démons, mes anciens anges que j'ai chassés de ma présence. Gabriel, peux-tu comprendre? Et toi, Archange Michel, comment peux-tu imaginer que les humains pour qui mon Fils unique a été crucifié puissent négliger la seule voie qui leur a été tracée vers le paradis? Vous, toute armée des cieux qui marchez sous mes ordres, pouvez-vous seulement imaginer une minute que les hommes m'aient rejeté, moi la source d'eau vive, pour se chercher des citernes crevassées qui se vident d'eau? Moi qui ai créé tout ce qui existe et dont la parole maintient tout en place, qui ai tiré tout du néant à l'existence et qui peut, si je le décide ainsi, faire retourner tout de l'existence au néant. Les hommes m'ont jugé trop faible et trop petit pour les sauver. L'humanité s'est cherché un tas de sauveurs qui eux-mêmes redoutent le grand jour du jugement, qui ne sont que de vulgaires évadés de la prison de l'abîme, qui ne peuvent ni s'aider, ni vraiment aider personne. Soyez tous surpris, habitants du palais céleste. Amen. Emmanuel est né. Lorsque Jésus est né, le ciel a fait un signe. De nulle part, une étoile miraculeuse apparut pour annoncer qu'un être particulier est venu sur terre. Et ceux qui étudient les signes du ciel le surent aussitôt. Lorsqu'Emmanuel est né, le royaume des cieux était en fête. Un ange, suivi de plusieurs de ses collègues, sont descendus pour annoncer à des bergers dans les champs l'insolite événement. Dans une ambiance de très belles louanges, ils remontèrent chez eux. Lorsqu'Adonai est né, l'autel du lieu n'avait plus de place. Il fut recueilli dans une mangeoire d'animaux. Dans ce lieu plutôt modeste, la gloire de Dieu brillait. Car par lui, Dieu a décidé de venir habiter parmi nous. Lorsqu'il est né, des rois mages venant d'Orient vinrent l'adorer, montrant que la magie se soumet à Dieu, et que Dieu est le plus puissant et que sa force est la meilleure. Ces rois lui firent des dons symboliques de sa mission de salut. Lorsqu'il est né, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu luire une grande lumière qui apporta la paix. Pour tous ceux qui vivaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé, chassant du coup l'angoisse et la mort. Lorsqu'Emmanuel est né, c'était une occasion d'ôter le péché du monde, pour qu'une fois pour toutes les conséquences du péché soient annulées. Lorsqu'Emmanuel est né, c'était une occasion d'ôter le péché du monde, pour qu'une fois pour toutes les conséquences du péché soient annulées, pour que l'homme retrouve la gloire qu'avait Adam avant son péché, et que toutes les promesses de Dieu pour l'homme se réalisent. Sa naissance fut l'événement humain le plus important. Sa venue sur terre nous donna l'occasion de briller enfin. Et Emmanuel est né.
Emmanuel est né. Amen. Étonnant vainqueur. Alors qu'un général achèterait armes et munitions, toi, Jésus, tu distribuais de l'argent aux pauvres. À la place des missiles et bombes à fragmentation, tu utilisas la parole de consolation et d'amour. Alors qu'un autre général aurait donné l'ordre de tirer, de détruire l'armement et l'armée ennemie, toi, Jésus, tu donnas l'ordre d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui veulent nous tuer. Alors qu'un autre général aurait imposé sa loi, effrayant tous les hommes de troupes sous sa loi, toi, Jésus, tu considérais tes disciples comme tes amis. Et tu lavas les pieds à ses disciples comme un petit. Alors qu'un autre accusé aurait tout fait pour être blanchi, toi, Jésus, tu acceptas volontiers qu'on t'accuse faussement. Tu restas muet comme une brebis tuée dans une bergerie et pardonna à tes bourreaux gentiment. Alors qu'un autre conquérant aurait usé d'intimidation pour s'approprier des terres et dominer des empires, toi, Jésus, tu parles au cœur, laissant le choix aux pécheurs. Mais tu conquiers les cœurs plus que tout autre. Oh Jésus, tu es vraiment un étonnant vainqueur. Parle sur mon cas. Oh Jésus, lorsque tu ouvres la bouche, tout s'exécute. Les anges se mettent en rang de mission ou d'action. La nature entière ouvre grandement l'oreille et s'apprête. L'existence se met en instance de continuation. Lorsque tes lèvres bougent, ô chef des nations, les rois de la terre attendent d'exécuter ou subir. Les princes attendent de savoir comment et quand agir. Les dominations et principautés s'apprêtent à obéir. Quand tu lèves le bras en vue d'une opération, c'est comme si c'est déjà fait ou terminé. C'est toute la nature qui se réorganise pour travailler. C'est l'univers entier qui se reprogramme pour exécuter. Si tu bouges les lèvres pour corriger ma situation, en une fraction de seconde, ce serait fait. Si tu lèves le bras pour arranger ma situation, en un clin d'œil, la joie et la paix reviendraient. Oh Elohim, parle sur mon cas. Amen. Il a amené tout à la perfection. Adam a amené la mort. Jésus a amené la vie. Adam a amené la souffrance. Emmanuel a amené le repos. Adam a amené la faim et la douleur. Jésus a amené le pain de vie et la joie. Abraham a amené la promesse du salut. Jésus a amené le salut lui-même. Moïse a amené la loi. Jésus a amené la grâce et la vérité. David a amené les psaumes. Jésus a amené l'évangile du salut. Salomon a initié la construction du temple de Jérusalem.
Jésus nous a fait comprendre que notre corps est temple béni. Salomon a amené le livre des Proverbes. Jésus a amené la sagesse elle-même. Moïse a amené la première alliance. Jésus a amené la nouvelle alliance. Pierre a dirigé l'église au début. Mais c'est Jésus qui l'a édifié et maintenu. Caïn a amené l'assassinat. Jésus a amené le don de la vie en abondance. Jean a amené l'Apocalypse. Et c'est Jésus qui est le roi qu'il y a décrit. Amen. Il est ressuscité. Lorsque ce jour son corps sans vie était sur la croix, tout semblait faire croire que son œuvre était finie ainsi. Ses apôtres et disciples qui espéraient qu'il délivrerait Israël de l'esclavage et de la domination romaine étaient déçus. Quand son corps fut enlevé de la croix et déposé dans une tombe, cela paraissait à tout Israël que l'épisode du Messie galiléen est fini. Tous les ennemis de Christ se frottaient les mains et fêtaient. Les apôtres, eux, se préparaient à reprendre leurs anciens métiers. Pilate, après avoir donné l'acte de condamnation aux Juifs, après avoir donné l'ordre de crier « Roi des Juifs » sur la croix de Jésus, après avoir reçu le rapport des bourreaux de Jésus certifiant sa mort, a clos le dossier et a gardé le dossier dans les archives d'Israël. Les Juifs se réjouissaient d'avoir finalement tué ce Galiléen, qui selon eux était prétentieux, se faisant fils et égal de Dieu. Ils mirent autour de sa tombe une forte et puissante garde pour éviter que leur fête soit assombrie par le vol de son corps. Jésus, pendant sa vie, inquiétait les religieux et les rois. Après sa mort, il faisait toujours peur aux Juifs et à leurs chefs. Pendant que portant le péché de l'humanité, il est descendu aux enfers. Il a prêché aux âmes en prison et a libéré ceux qui ont cru. Le troisième jour au matin, il est revenu à la vie, tenant à sa main la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Le bruit parvint au chef des Juifs et les troubla, et il conclut de masquer cela par le mensonge du vol de son corps. Jésus, parole de Dieu, ayant créé toutes choses au début, ne pouvant pas être gardé par la mort qu'il a créée, est sorti vivant, victorieux de la mort pour toujours, et a donné la promesse et la gloire de l'immortalité à l'Église. Jésus est vivant. C'est la base de notre foi. C'est la base du salut. Amen. Jésus à la porte. Jésus est à la porte du ciel, son palais, venant prendre avec lui ceux qui lui appartiennent. L'archange a déjà la trompette à la bouche, prêt à sonner pour le début de l'enlèvement. Bientôt, quand la trompette sonnera, le roi des rois descendra du ciel avec une armée céleste et une grande gloire pour rassembler les élus de tous les coins de la terre. Alors on remarquera des disparitions d'hommes étranges, un chauffeur qui disparaît abandonnant la voiture, une ménagère qui disparaît du moulin laissant sa bassine, un homme qui disparaît du champ laissant les métayers. Les journalistes annonceront ces événements insolites.
et feront remarquer que le trait commun de ces disparitions est que les victimes sont tous chrétiens pratiquants, qui sont terriblement attachés au Seigneur Jésus leur Sauveur. Les autres chrétiens infidèles pleureront de regret. Les chrétiens qui ne se sont relâchés qu'à la fin pleureront en criant de désespoir, d'amertume et de regret. Les non-chrétiens ou les athées ne se rendront compte de rien. Les élus iront avec leur Seigneur et Sauveur Jésus, demeurer dans la patrie de la joie sans limite, dans le ciel, palais de celui qui a créé toutes choses, où il n'y a aucun mal, où la gloire de Dieu est la lumière. Celui qui a créé tout et tiré tout du néant à l'existence est fidèle. Et ce qu'il a dit est sur le point de se réaliser. Après cet événement, la grâce de Dieu quittera la terre. Et on ne sauvera son âme qu'en mourant pour sa foi en Jésus. Mon frère, partiras-tu avec le roi de gloire Jésus? As-tu reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel? As-tu accepté de respecter la loi de sainteté de l'Éternel Dieu? Seras-tu prêt pour monter avec Jésus dans les nuées vers le ciel de joie sans fin? Maranatha. Amen. Jésus sait bien garder ses clés. Jésus a dit, j'étais mort et je suis vivant pour toujours. Je tiens entre mes mains la clé de la mort et la clé qui ouvre et ferme le séjour des morts. Il a aussi dit, je suis la résurrection et la vie. Puisque Jésus a la clé de la mort dans ses mains, il exerce une toute puissante autorité sur ce phénomène. Avant qu'aucune mort ne survienne dans l'univers, Jésus doit l'avoir décidé souverainement ou autorisé par justice. Puisque Jésus a entre les mains la clé du séjour des morts, il a la toute puissante souveraineté sur sa porte d'entrée. Avant qu'aucune âme n'entre dans le séjour des morts, Jésus doit l'avoir décidé souverainement ou autorisé par justice. Jésus a légué à l'Église qui est son corps cette autorité, faisant ainsi d'elle la plénitude de l'expression de sa gloire. Comme le Père éternel l'a envoyé sur terre, lui aussi a envoyé l'Église, lui donnant d'avoir comme lui la vie en elle et l'autorité sur la mort. Jésus nous donne le pouvoir de juger même la mort et de libérer ses captifs qu'elle envoie avant le moment prévu, dans l'invisible, se mettant ainsi au service du diable pour remplir l'enfer. Jésus a dit à ses disciples, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. L'enfant de Dieu ne craindra jamais la mort, car son Seigneur Jésus en tient la clé. Son Seigneur lui a donné en héritage pleine autorité de jugement sur elle. Jésus sait bien garder ses clés. Avançons dans la victoire sur la mort. Au jour où nous devons rencontrer notre Dieu, fermons simplement les yeux sur terre pour les ouvrir au ciel. Quittons juste le corps mortel pour revêtir le corps glorieux du ciel. Car notre Seigneur Jésus sait bien garder ses clés. Amen. Le meilleur choix. Quelle mère faut-il choisir pour notre cité intérieure? Pour que nos vies soient assainies du péché, pour que nos vies soient embellies de la gloire divine, pour que nos vies soient dotées des infrastructures divines. Quelle mère faut-il choisir pour notre esprit, afin que les harcèlements spirituels cessent
afin que les oppressions spirituelles s'arrêtent, que les obsessions spirituelles prennent fin. Quelle mère faut-il choisir pour notre âme, dans le but de la préparer à affronter l'éternité, dans le but de l'aider à être purifiée et décorée, à la gloire de Dieu pour la céleste patrie? Quel député faut-il pour notre être intérieur, pour que nos intérêts spirituels soient bien défendus, pour que nos droits spirituels nous soient accordés et que tous nos besoins spirituels soient pourvus? Quel député faut-il pour notre esprit, qui comprend nos difficultés car étant passé par là, qui peut nous aider et nous soutenir dans nos détresses, qui peut intercéder auprès de Dieu en notre faveur? Je vous présente un candidat le meilleur à ces deux postes. Jésus Emmanuel, l'Éternel qui nous sauve, le Roi des rois. Choisissez dans votre cœur le Seigneur des seigneurs, Jésus, et votre présent, futur et éternité seront pleinement assurés. Amen. Maranatha. Seigneur, viens vite nous prendre avec toi. Nous sommes dans une vie colorée de vanité et nos espoirs y sont si précaires et illusoires. Les conditions de vie sont si dures sur cette terre. Seigneur, viens vite nous prendre avec toi. Les persécutions sur terre sont si dures pour nous. Les épreuves y sont si fatigantes et répétitives. Les tentations y sont si nombreuses et accablantes. Le monde est si pollué et difficilement acceptable par nous. Le vice est si légalisé, le crime si accepté et le péché si toléré. La méchanceté est si promue et le méchant si applaudi. Le mariage anormal entre deux hommes ou deux femmes est déjà légalisé. Le ciel, notre vraie demeure, est si beau et si magnifique. Lieu où la gloire de l'Éternel sera notre soleil permanent. Cité où nous verrons notre Créateur face à face. Patrie où souffrance, maladie et mort n'existeront plus. Viens, ô Jésus, dans ton glorieux retour nous prendre avec toi. Ton épouse, l'Église, s'est déjà apprêtée et t'attend. Elle et ton Esprit Saint en nous te disent, viens vite, Seigneur. Ô merveilleux Jésus, reviens vite nous amener dans la joie sans fin. Puisque sa venue est si imminente, que dois-je faire? Je recevrai personnellement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je prierai pour être scellé pour le ciel par le baptême du Saint-Esprit. Je vivrai dans la sainteté selon les ordonnances divines pour avoir le visa du ciel. Amen. Où es-tu, Fils de Dieu? Toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. La forêt et toutes ses espèces végétales réunies, sujettes à l'exploitation anarchique et au feu, disent, Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage et de la corruption. Les animaux de la brousse, victimes de massacres, souffrant de feux de brousse anarchiques, sujets à la loi du plus fort et à la précarité de la vie, disent, Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage et de la corruption. La nature et sa couche d'ozone presque détruite, avec ses eaux qui montent détruisant les habitations, avec ses précipitations détruisant maisons, champs, routes, disent, Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage et de la corruption. L'humanité souffrant de la surpopulation dans les villes, sujette à la famine et à la criminalité grandissante,
accablé de problèmes de logement et d'eau potable, dit: Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage de la corruption. La médecine impuissante devant certaines maladies, dépassée par l'apparition de nouvelles maladies plus meurtrières, qui résistent aux recherches scientifiques, dit: Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage de la corruption. La politique internationale souffrante de nombreuses guerres, des troubles internes dans des pays et de problèmes d'élection, accablée de soucis de famine, de pauvreté et de maladie. Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage de la corruption. La création a été soumise à la vanité par le diable. Mais l'espérance reste qu'un jour, elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour aller à la gloire de Dieu. Toute la création attend ta manifestation, Fils de Dieu. Lève-toi et annonce Jésus, le Sauveur de l'existence. Lève-toi, Fils de Dieu, et sois le Sauveur de l'humanité. Sois le Sauveur de l'existence. Amen. Parle sur mon cas. Ô Jésus, lorsque tu ouvres la bouche, tout s'exécute. Les anges se mettent en rang de mission ou d'action. La nature entière ouvre grandement l'oreille et s'apprête. L'existence se met en instance de continuation. Lorsque tes lèvres bougent, ô chef des nations, les rois de la terre attendent d'exécuter ou subir. Les princes attendent de savoir comment et quand agir. Les dominations et principautés s'apprêtent à obéir. Quand tu lèves le bras en vue d'une opération, c'est comme si c'est déjà fait ou terminé. C'est toute la nature qui se réorganise pour travailler. C'est l'univers entier qui se reprogramme pour exécuter. Si tu bouges les lèvres pour corriger ma situation, en une fraction de seconde, ce serait fait. Si tu lèves le bras pour arranger ma situation, en un clin d'œil, la joie et la paix reviendraient. Ô Elohim, parle sur mon cas. Pourquoi est-il remonté au ciel? On était si bien lorsque Jésus était parmi nous en chair. Il guérissait nos maux et nous enseignait avec amour. Après sa résurrection, il nous expliquait les Écritures et nous consolait de l'épreuve que nous avons subie. Pourquoi juste 40 jours après, il est remonté au ciel? C'est pour recevoir du Père le don, le Saint-Esprit promis depuis les temps anciens, et le répandre sur tous ceux qui ont cru en lui. C'est aussi pour que nous puissions faire aussi ses œuvres, que nous puissions faire même plus que ses œuvres, que nous arrivions dans la puissance du Saint-Esprit, à annoncer partout qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est ensuite pour nous préparer une place au ciel, pour que là où il est, nous y soyons aussi après, pour nous donner cette espérance magnifique d'avoir après la fin de ce séjour terrestre une autre demeure. C'est encore pour intercéder pour nous auprès du Père, pour se constituer un avocat invincible en notre faveur,
afin que nous ne nous soucions plus de nos péchés abandonnés ou des paroles accusatrices du diable contre nous. C'est enfin pour préparer avec munitie l'enlèvement et organiser son armée céleste pour ce jour béni, où tous ceux qui ont cru iront avec lui dans les airs, afin de rejoindre le ciel, lieu de bonheur total et divin. Amen. Puis-je être comme toi? Tu acceptas l'humilité dans ta naissance. Et toute ta vie fut une preuve d'innocence, plus sage que les sages dans ton enfance. À l'âge adulte, tu démontras de Dieu la puissance. Oh Jésus, puis-je être comme toi? Tu fus si humble qu'on ne peut te comparer. Tu acceptas de devenir un homme ignoré, un prédicateur critiqué, parfois ridiculisé, un bienfaiteur incompris et un sauveur crucifié. Oh Emmanuel, puis-je être comme toi? Alors qu'on te méprisait, tu ne fis que du bien. Tu guéris des malades, rassasia la foule avec du pain. Tu ressuscitas des morts et leur donnas la main. Tu aimas les hommes et la justice jusqu'à la fin. Ô Adonai, puis-je être comme toi? Pendant ton agonie, tu fis mieux que dans l'enfance. Tu répondis aux fausses accusations par le silence, aux humiliations par un calme de fin de séance, et à la crucifixion par un pardon d'innocence. Ô Seigneur Jésus, puis-je être comme toi? Amen. Puisqu'il règne. Je suis enfant de Dieu et prince, car mon Père Dieu est roi. Son règne est éternel, et aussi longtemps qu'il règne, je ne manquerai de rien, je serai dans l'abondance. Je serai en sécurité, je bénéficierai de l'immunité céleste, puisqu'il règne et qu'il est miséricordieux. Il nous pardonne chaque fois que nous nous repentons, et oublie même que nous lui avons une fois offensé. Il nous justifie et nous considère tout pur devant lui. Puisqu'il règne et qu'il est charité, tous nos besoins ou désirs sont à la demande comblés. Il nous offre même au-delà de ce qui nous est nécessaire. Il nous fait même participer à sa nature divine. Puisqu'il règne et qu'il est tout-puissant, nous avons l'assurance qu'aucun malheur ne nous arrivera. Nous avons la conviction qu'aucun fléau n'approchera de nous. Nous savons les anges de Dieu autour de nous à tout moment. Puisqu'il règne et qu'il est la vraie paix, nous savons que toute chose concourt à notre bonheur, que tout projet sera converti en bien envers nous, que toute opinion de nous sera convertie en admiration. Puisqu'il règne et qu'il est le Dieu de toute possibilité, nous sommes conscients qu'il résoudra tous nos problèmes, que tous nos soucis se transformeront en sujet de louange à Dieu, que toute difficulté se convertira en témoignage. Alors je suis prince et je suis comblé. Amen. Sur les ailes du Saint-Esprit.
Il vient déjà sur les nuées, Jésus notre Seigneur, accompagné d'une grande gloire et d'une autorité magnifique. Prendre des quatre coins de la planète Terre ses élus pour la patrie céleste de joie sans fin. Il prendra ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, ceux qui vivent pour lui et l'ont laissé le contrôle de leur vie, ceux qui dépendent uniquement de lui, ceux qui lui ont promis fidélité jusqu'à la fin. Il prendra ceux qui ont reçu son Saint-Esprit en eux, car c'est son esprit qui ressuscitera ceux qui dorment en ce moment. Car c'est son esprit qui transformera ceux qui vivent en ce moment. Car c'est son esprit qui emportera sur ses ailes tous les élus vers le ciel. Viens, Esprit du Dieu vivant. Comme une terre desséchée qui attend la pluie, nous t'attendons et sommes déjà prêts à t'accueillir. Nous avons vraiment besoin de toi, ô puissance de Dieu. Viens, Saint-Esprit du Créateur de toutes choses. Viens nous aider à nous soumettre à ta loi. Viens nous aider à vraiment t'appartenir. Viens nous aider à prier efficacement Dieu. Viens nous faire porter ton fruit aux 9 portions magnifiques. Viens nous remplir pour ta gloire de tes dons miraculeux. Viens nous revêtir des armes de lumière pour la victoire. Viens nous donner l'assurance des fils du Très-Haut. Puisque tu es le sceau de notre rédemption, puisque tu es résurrection, transformation et enlèvement vers le ciel, et que sans toi nous sommes perdus pour toujours. Viens, Saint-Esprit, nous qualifier pour le ciel. Viens, Esprit du Tout-Puissant, nous avons vraiment soif de toi. Amen. Voir par la foi et avoir. Le roi Joas frappa 3 fois contre terre et s'arrêta. Il ne battit les Syriens que juste 3 fois. S'il avait frappé 5 ou 6 fois contre terre devant Élysée, il aurait battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Abraham leva les yeux sur ordre de l'Éternel, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, et aussi loin que ses yeux purent apercevoir. Cela fut donné à lui et à sa descendance pour toujours. Dieu se présenta à Moïse en se nommant Je suis, et fit pour lui et devant lui ce que sa foi qu'il est. 2 aveugles reconnurent que Jésus peut les guérir, et leurs yeux furent instantanément ouverts. Une phrase accompagna toujours le ministère de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu sera toujours pour nous ce que nous croyons qu'il est. Il fera pour nous jusqu'à la limite de notre foi. Jésus ne put faire à Nazareth que très peu de miracles, car les Nazaréens ne virent en lui qu'un simple fils de charpentier. Aussi loin que nous verrons par la foi, nous aurons en réalité dans notre vie. Dieu est-il tout puissant pour nous? Si c'est oui, il sera dans notre vie extraordinairement puissant. Dieu est-il une légende ou une invention humaine? Si c'est oui, il sera juste une légende dans notre vie. Dieu est-il capable de faire des miracles? Si c'est oui, il fera quotidiennement des miracles dans notre vie. Dieu est-il le Dieu pour qui rien n'est impossible? Si c'est oui, sa puissance d'action n'aura aucune limite dans notre vie. Amen.